La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Cette semaine, à InfoMag, Sabrina Mongeon et la Fondation équestre Red Robin font de leur priorité la santé mentale chez les jeunes. L'Ange gardien souligne l'engagement de ses citoyens et le groupe de musique traditionnelle de Ripon, le Diable à 5, dévoile son premier vidéoclip. Bonne émission! Bonjour, je suis Floralie Adam, bienvenue à InfoMag. La Fondation équestre Red Robin de l'Ange gardien lance son nouveau programme de sensibilisation à la santé mentale chez les jeunes. Le programme se nomme « Mon bien-être psychologique, je m'en occupe ». C'est d'ailleurs Sabrina Mongeon qui sera la porte-parole. Sabrina Mongeon a failli perdre la vie l'an dernier dans un accident d'auto où elle a perdu ses 2 bras et ses 2 jambes. Les enfants, c'est des personnes vulnérables, puis eux, ils savent pas les ressources qu'ils ont autour, puis ils savent pas qu'est-ce qui existe. Fait que tu sais, des fois, quand tu as des parents qui, pour eux, ils sont pas ouverts dans les thérapies, ils sont pas ouverts à parler, je pense que c'est là l'important dans les écoles de vraiment savoir et de porter le message des ressources qu'ils peuvent avoir autour. Sabrina, elle va tellement être une bonne personne pour dire, hey, je pense que, regardez, moi, je me suis pas gêné de demander de l'aide, puis aujourd'hui, je suis heureuse, puis je suis rendue ailleurs, puis si je n'avais pas demandé de l'aide, elle serait couchée dans un lit, tu sais, elle dit elle-même. Alors, c'est le fun aujourd'hui d'avoir Sabrina avec nous là, dans l'équipe. Grâce à un don de 12 000 $ de belles causes pour la cause pour le programme Mon bien-être psychologique, je m'en occupe, les élèves de 2 écoles de la région pourront bénéficier d'ateliers de groupe accompagnés par les chevaux pour apprendre à mieux gérer leur stress et leur anxiété notamment. Le partenariat se fera avec la polyvalente de l'Érablière de Gatineau et avec l'école primaire de La Montagne à Notre-Dame-de-la-Salette. Tout de suite, on a vu des élèves dans notre tête qu'on a dit « Wow, ça serait merveilleux pour ces élèves-là qui vivent des difficultés, qui ont des difficultés avec les émotions, qui ont des difficultés à gérer leurs conflits avec les autres. » La Fondation équestre Red Robin a démarré ses activités de thérapie accompagnées par les chevaux il y a moins de 2 ans. La Fondation a été créée à la mémoire de Robin, un jeune qui a décidé de s'enlever la vie à l'âge de 21 ans. La municipalité de l'Ange gardien a honoré plusieurs citoyens et organismes lors de sa soirée reconnaissance 2018. Parmi les 7 lauréats, Zoélie Neuville-Roy a été reconnue pour ses nombreux exploits sportifs en gymnastique. Participant à des compétitions depuis seulement 1 an et demi, elle cumule déjà 6 médailles d'or sur le circuit régional. Zoélie, c'est une adolescente de 12 ans qui s'investit beaucoup dans ses entraînements. Je dirais pas que c'est facile. Il y a beaucoup d'entraînement, ça implique beaucoup de sacrifices, mais j'ai eu beaucoup de facilité avec la flexibilité. Mais sinon, c'est beaucoup d'entraînement, c'est du travail dur tout le temps, puis c'est beaucoup de musculation. L'Ange gardien a aussi récompensé Mme Sylvie Charette qui s'est démarquée à la Chambre de commerce de Gatineau en se méritant l'honneur mentor de l'année au printemps dernier. Pour Sylvie Charette, c'est le savoir-être bien plus que le savoir-faire qui est à transmettre aux mentorés. Le plus important pour nous, mentors, c'est de rester dans cette posture mentorale, de recevoir, écouter ce que notre mentoré a à dire et ce qu'il vit, de lui poser les bonnes questions, de l'amener à réfléchir et à penser à ses propres solutions. Je vous disais que Einstein a dit que si sa vie en dépendait et qu'il avait 60 minutes, il passerait 95% du temps à essayer de trouver la bonne question parce que le dernier 5%, il trouverait tout de suite la bonne réponse.
Parmi les autres lauréats de la soirée reconnaissance, on y retrouve Michaela O'Connor, Suzanne Théoret, la Fondation André Constant, l'organisme Trace Art Visuel et l'entreprise Live Edge Timber. Dans le cadre du programme d'embellissement de la municipalité, le service de l'urbanisme et du développement durable en a aussi profité pour souligner la qualité de l'aménagement paysager des propriétés de l'Ange Gardien. Selon des critères d'évaluation, une plaque d'1 à 5 angélonias est remise aux propriétaires. Une seule propriété d'une qualité d'aménagement exceptionnelle s'est vue remettre la plaque de 5 angélonias. C'est celle de M. Jean-Pierre et Mme Lise Bélanger. Le groupe de musique traditionnelle de Ripon, le Diable à 5, a dévoilé son premier vidéoclip sur le thème de la chanson « La Barbière ». Racontant l'histoire d'une barbière à travers 2 époques, d'hier à aujourd'hui, le groupe de musique souhaite montrer que la musique traditionnelle est toujours encore bien vivante. C'est de montrer que la musique traditionnelle aussi, c'est d'actualité. C'est pas juste dans le temps des fêtes, c'est un peu tout le temps ici. Dans l'histoire de la barbière, c'est qu'on rencontre un autre homme, puis qu'on fait notre deuil de l'autre. Si plusieurs visages de la Petite Nation apparaissent dans le vidéoclip, on peut y voir aussi des visages davantage connus. Jean-Paul Guimond et Yves Lambert, 2 piliers de la musique traditionnelle du Québec, ont embarqué dans le projet. Le milieu traditionnel, c'est un milieu qui est vraiment petit. Yves Lambert, moi, j'allais chez lui, ils font des événements pas mal, puis sa femme, c'est la mairesse du village, à côté de Joliette. Fait que, ça donnait souvent qu'on se croisait, puis souvent, on voulait jouer de la musique ensemble pour le plaisir. C'est quelqu'un de quand même très abordable. Fait que quand on a pensé au vidéoclip, là, c'est sûr qu'à un moment donné, le nom d'Yves Lambert a sorti parce qu'on voulait avoir un bon curé. C'est en 2015 que 3 frères, un cousin et un ami créent le groupe Le Diable à 5. Bien que la musique ait toujours été présente chez les Sabourains, c'est plutôt l'esprit de compétition entre 2 frères qui a déclenché l'histoire. C'est Félix qui a commencé à jouer l'accordéon dans la famille, qui est allé voir mon grand-père apprendre les 3-4 tunes qu'il connaissait, les a maîtrisées. Commencé à aller voir tous les vieux du coin pour apprendre plein de chansons. Puis mon frère, en même temps, avait commencé à jouer du violon. Puis mes frères, c'est 2 jumeaux très compétitifs. C'est un peu comme ça qu'ils ont commencé leur répertoire en se poussant, pratiquant 2-3 heures par jour, à coup, pas d'insultes, mais de se pousser, de « je connais plus de tunes que toi »,« ah non, mais moi j'en connais moins, mais sont meilleurs que les tiennes ». Donc les 2 pratiquaient comme des fous comme ça. Suite au lancement de leur premier album en 2017, ils font maintenant des concerts partout au Québec. Ils ont notamment joué au Club Soda, au Festival Mémoire et Racines et à la Place des Festivals à Montréal lors des défilés de la Fête nationale. Le Diable à 5 pourrait lancer un 2e album en 2019. La fromagerie Montebello a été honorée au plus grand concours des fromages du Québec. Lors du 20e concours Sélection Caséus, le fromage adoré de la fromagerie Montebello a été nommé meilleur fromage à pâte molle à croûte lavée, mixte ou naturelle. Ce qui distingue ce fromage, c'est certainement la sangle de bois d'épicéa qui l'entoure. Le fromage vieillit avec cette sangle de bois pendant près d'1 mois et ça lui donne un goût légèrement fumé et boisé. Ses saveurs se jumellent particulièrement bien avec les bières blondes. Écoutez, nous, ce qu'on pense qui est la meilleure accord, mais il y en a différents, il y en a plusieurs, ça serait des bières blondes. Il y a le fantôme d'Isilda, puis il y en a un autre aussi, la reine du Mont-Vinois, qui sont ici au brasseur de Montebello. C'est vraiment un accord excellent avec l'Adoré. Le fromage Adoré a été lancé en 2016 alors que la fromagerie célébrait son 5e anniversaire. Le propriétaire et fromager Alain Boyer a nommé ce fromage en l'honneur de son grand-père Adoris et son père Raymond. La fromagerie produit 3 autres fromages affinés, dont le Rébellion, qui a aussi reçu un prix Caséus en 2014. En tout début d'émission, on vous a présenté un reportage sur la fondation équestre Red Robin de l'Ange Gardien qui vient de lancer sa campagne « Mon bien-être psychologique, je m'en occupe ». Pour comprendre davantage ce que ça implique, le soutien thérapeutique avec les chevaux, j'en discute avec la présidente fondatrice de la Fondation.
La Fondation équestre Red Robin, qui offre de la thérapie avec les chevaux, vient de lancer sa campagne de sensibilisation « Mon bien-être psychologique, je m'en occupe ». C'est une campagne de sensibilisation à la santé mentale qui vise plus particulièrement les jeunes. Et pour avoir plus de détails, la présidente fondatrice de la Fondation, Mme Andrée Renaud, a décidé de venir nous voir. Merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous. D'abord, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez décidé de cibler les jeunes plus particulièrement? On est conscient que les problèmes de stress, d'anxiété dans notre jeunesse sont à la hausse. Donc, on voulait vraiment cibler cette clientèle-là parce que, premièrement, c'est notre avenir, les jeunes. Puis, si on peut leur donner tout de suite des bons outils pour faire face aux situations difficiles de leur vie, bien, ça va devenir les meilleurs porte-parole de la santé mentale. Tout à fait. Donc, vous allez offrir des ateliers de groupe, notamment, à 2 écoles dans la région. Sous quelle forme vont se faire ces ateliers? C'est ça. On a été rencontrer 2 directrices d'école, puis qui ont accepté le projet. Ce qu'on leur a proposé, c'était de cibler des jeunes qui ont une problématique similaire. Puis, on a une école d'âge primaire, une école d'âge secondaire. Puis, selon la problématique qui va être identifiée avec les intervenants de cette école-là, on va monter des activités très ciblées avec les chevaux pour adresser la situation qu'ils rencontrent. C'est l'intimidation, le stress, on verra. Mais les jeunes vivent beaucoup d'anxiété. Ça fait qu'on veut leur apprendre à ce qu'eux autres mêmes trouvent les outils qu'ils ont besoin pour faire face aux situations qu'ils vivent. Qu'ils trouvent en eux autres mêmes la force, puis qu'ils la connaissent, leur force, parce que souvent, on n'est pas conscient de la force qu'on a. Ça fait que c'est un petit peu ça qui est l'objectif. La Fondation équestre Red Robin, elle offre de la thérapie avec les chevaux à un plus large public, quand même, pas seulement les jeunes. Là, c'est spécifique à votre nouvelle campagne. Mais qui peut bénéficier d'une thérapie avec les chevaux? Tout le monde qui, à un moment donné dans sa vie, vit une situation puis a l'impression qu'il n'est pas capable seul de faire face à cette situation. Puis de là, notre campagne de sensibilisation a aussi comme objectif de déconstruire les préjugés qu'il y a sur le fait de demander de l'aide. Ça fait qu'on veut que le monde puisse comprendre qu'il est important de demander de l'aide lorsqu'on n'est plus capable de faire face seul à une situation. D'où le programme M'aider, qui est sous la responsabilité où la marraine, ça va être Sabrina Mongeon. Il n'y a pas meilleure porte-parole pour elle. Puis, c'est un petit peu ça qui est la... Pourquoi le cheval est un animal qui se porte bien au soutien thérapeutique? Ceux qui connaissent le cheval reconnaissent son extrême sensibilité. Étant un animal de proie, le cheval, il est à l'affût de tout ce qui se passe autour de lui. Lorsqu'une personne vient puis interagit avec le cheval, mais qui est bourré d'émotions contradictoires, le cheval va le ressentir, il va agir comme un miroir, puis il va lui faire voir il y a quelque chose de contradictoire qui ne fonctionne pas entre ce que tu me dis, les paroles, et le body language qu'on appelle. Puis la personne va être obligée de faire plus de l'introspection, aller voir vraiment c'est quoi vraiment qui se passe, puis aller chercher les émotions qui souvent sont enfouies au niveau du subconscient. Donc, quand on suit un certain nombre de séances avec vous, avec peut-être d'autres intervenants aussi, qu'est-ce qui se passe comme interaction justement entre le cheval, la personne aidée et les autres intervenants? Bon, il y a toujours au moins 2 intervenants par participant. Ou s'il y a un groupe, il va y avoir plus d'intervenants. Une personne dont son rôle va être d'observer les chevaux, le comportement des chevaux envers la clientèle. Et l'intervenant santé mentale va se préoccuper de la réaction de la personne vis-à-vis les chevaux. Et de là, ça nous donne une bonne base pour aller chercher, faire des observations, poser des questions. Pourquoi tu as choisi ce cheval-là? Pourquoi tu as été vis-à-vis ce cheval-là au lieu de celui-là? Quand tu as fait une activité, est-ce que c'est toi qui as décidé ou c'est quelqu'un d'autre qui a décidé? Donc, pour leur faire prendre le temps on leur pose des questions, puis avec les questions, ils finissent par réaliser des choses que peut-être ils n'avaient pas constatées par eux autres mêmes. Et c'est quand même difficile d'expliquer tout ce processus-là en quelques secondes, mais si quelqu'un voudrait avoir plus d'informations, il peut aller sur notre site web, avoir plus d'informations, ou simplement nous contacter. Il va faire plaisir de répondre aux questions que n'importe qui pourrait avoir sur les services. Votre fondation, Elle est jeune. C'est une fondation située à l'Ange Gardien. Ça fait un peu moins de 2 ans que vous offrez vos services.
Pouvez-vous nous expliquer davantage Bien, le contexte dans lequel ça a été créé? Premièrement, je vais me servir du programme de sensibilisation ou ce qu'on dit appeler à l'aide. La Fondation a besoin d'aide. La Fondation a besoin de sous, elle a besoin de la participation des personnes pour pouvoir augmenter, donner plus de services au niveau financier. Les personnes peuvent nous aider de différentes façons. Puis, plus on va avoir des personnes qui collaborent avec nous, plus on va être en mesure de donner un service à la clientèle à des coûts qui sont idéalement gratuitement ou à des coûts excessivement réduits. Et la raison pour laquelle vous avez créé la Fondation? C'est à la mémoire. C'est ça, c'est une tragédie de mémoire, quelque chose de très triste. C'était un ami de mes filles, Robin, qui, à l'âge de 23 ans, s'est suicidé parce qu'il a fait face à une situation momentanée, une journée, quelques heures. Puis, il n'a pas été capable de faire face à cette tragédie-là. Puis, on veut peut-être essayer d'expliquer aux personnes, si ça vous arrive, prenez le temps d'y penser avant de poser un geste qui est définitif. Oui, on veut prévenir. Alors, on fait un appel à l'aide de tous. C'est pas nécessaire que ça soit seulement des dons en argent. Ça peut être de l'aide, du temps, notamment. Vous allez être là pour accueillir les gens et tous ceux qui veulent suivre une forme de thérapie avec les chevaux avec vous peuvent vous appeler, si je comprends bien, exactement. ou visiter le site Internet. Oui, puis ça va nous faire plaisir de leur donner tous les services ou toutes les informations qu'on peut avoir besoin. Merci beaucoup, Mme Renaud. Merci beaucoup. Si vous avez des enfants, peut-être que vous cotisez déjà à un REEE, un régime enregistré d'épargne-études, mais peut-être que ce n'est pas le cas non plus, mais Daniel Bordelot, notre chroniqueur finance, va certainement vous convaincre de commencer à mettre de l'argent un peu là-dedans. Bonjour. Bonjour. D'abord, pourquoi c'est avantageux, un REEE? Le régime enregistré, premièrement, c'est un régime enregistré d'épargne-études. Oui. OK? L'avantage de cotiser dans ce régime-là, c'est qu'on va chercher des subventions, disons, du gouvernement, autant au niveau provincial qu'au niveau fédéral. OK? Ça permet de bonifier le montant qui est mis de côté pour les études lorsque l'enfant, disons, va arriver, disons, de l'âge normalement post-secondaire. OK? Si on regarde sur le côté du programme de base au niveau fédéral, bien, on parle d'une cotisation de 2 500, ou est-ce qu'on peut aller chercher le maximum des subventions pour ce palier-là? Okay? Donc, on parle de 20 de 2 500, donc on va chercher un montant de 500 $. Okay? Déjà là, on a déjà un rendement, disons, qui est de 20 par temps pour la première année. Donc, globalement, c'est que plutôt que de placer de l'argent quelque part où on pourrait avoir des intérêts sans qu'ils soient définitifs, sans qu'on sache vraiment quels intérêts on va avoir, quand on place notre argent dans un REEE, c'est le gouvernement qui nous donne de l'argent supplémentaire. Oui, mais on a des revenus en plus de ça au niveau des placements. Super. Donc, on a les revenus, puis on a les subventions. Super. Alors, quel montant exactement on devrait placer à chaque année? Vous parlez d'un 2 500 $. Est-ce qu'il y a une limite et est-ce qu'il y a une limite par année et une limite totale? Oui, il y a une limite, disons, qui est totale de 50 000. Quelqu'un pourrait arriver et mettre 50 000 d'un coup. Sauf qu'il va y avoir les subventions pour 2 années. 2 500 pour l'année en cours et 2 500 pour l'année antérieure. Mais pour le reste, il n'y en aura pas d'autres. Okay? Donc, s'il veut bénéficier du maximum, 2 500 par année, c'est tout. Et puis, à ce moment-là, disons, on peut progresser. À partir de quel moment on doit commencer à mettre de l'argent de côté? Ce que je suggérais, c'est le plus tôt possible. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lorsque l'enfant est tout jeune, on peut accumuler avec des plus petits montants. OK. Donc, de façon, disons, sur une base d'un prélèvement automatique, par période de paye, si on veut, ou une fois par mois, ou une fois par année, ça se fait facilement. OK. Alors, on commence, on met 2 500 $. C'est ça. Disons, l'enfant a 1 an. Au bout de la première année, on obtient combien? 2 500, on a notre subvention, disons, qui rentre de 500 $, puis on a également, disons, un autre incitatif qui vient du gouvernement provincial, qui est l'incitatif québécois comme tel. Puis ça, c'est un montant supplémentaire de 10 du montant, donc on parle d'un maximum de 250. OK. Puis pourquoi ça ne vaut pas la peine de mettre plus que 2 500? Parce qu'on n'a pas les subventions supplémentaires. OK. Tout simplement.
OK. Alors, si on a un deuxième enfant, on est mieux de mettre, disons, le montant du 2500 pour un deuxième enfant ou encore le mettre dans un autre placement sur lequel on va aller chercher des revenus. Si on ne met pas le total maximal pendant une année, est-ce qu'on peut aller le rechercher par après? Oui, jusqu'à l'année de naissance d'un enfant. Donc, si on a un enfant, disons, de 2 ans, et que sa date de naissance, disons, c'est le 1er janvier, disons, le 5 janvier 2017, bien, on peut reculer à 2017. OK. OK? Donc, 2500 2017, 2018 2500, puis ainsi de suite. Fait qu'on pourrait tout à coup mettre 5 000 une année. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Puis on aurait 1 000 de subvention du gouvernement. C'est ça. On va chercher la subvention maximale pour le 2500 de cette année. L'autre 2500, ils vont chercher de façon rétroactive. Parfait. Un peu comme les droits REER. Okay? Donc, si quelqu'un n'a pas cotisé pour l'année en cours, il peut aller chercher, disons, des droits qui ont été accumulés par le passé. Excellent. Qu'est-ce qui se passe au moment où notre enfant veut avoir cet argent-là? Il a atteint l'âge des études postsecondaires. C'est le moment d'avoir accès au régime enregistré. Est-ce qu'il y a des choses à savoir? Oui. Premièrement, on parle généralement d'études postsecondaires. Par contre, il y a quand même des programmes, disons, qui sont plus au niveau secondaire ou des études professionnelles, pour lesquelles on peut aller chercher des argents. Études postsecondaires, lorsqu'il y a retrait, c'est l'enfant qui est imposé sur le montant des revenus de placement et sur le montant des subventions. Pas le parent. Non. Le montant du capital qui a été investi est libre d'impôt parce qu'on n'a pas eu de déduction au départ. Donc, à ce moment-là, il faut que les revenus et les subventions soient déposés dans un compte au nom de l'enfant seulement. Pas un compte conjoint, mais un compte au nom de l'enfant. Les subventions peuvent être déposées, pas les subventions, mais les cotisations qui ont été mises peuvent être déposées dans le compte de l'enfant où le parent peut retirer le montant et en faire ce qu'il veut. Merveilleux. Si on ne veut pas placer, si on ne veut pas avoir notre argent pour les études de notre enfant, tout à coup, on a un problème financier dans notre vie et on a besoin de l'argent qui a été placé. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut le retirer sans pénalité ou on a des pénalités? On a des pénalités. Effectivement, si on retire le montant, les subventions doivent être retournées au gouvernement. Le montant des revenus est imposé et même qu'il y a une surimposition, parce que c'est ça la pénalité. On le saura. Merci beaucoup, Daniel Bergeron. Ça fait plaisir. La Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées est fière de contribuer à la programmation de la TVC en vous présentant InfoMag. Pour joindre la Caisse, composez le 819-986-1551. Quand on côtoie des chiens, ce qui nous impressionne le plus, c'est quand les chiens écoutent leur maître. Mais pour arriver à un résultat comme celui-là, ça prend certainement un bon entraînement. Et Gabrielle Scrère, aujourd'hui, tu nous parles plus spécifiquement de la méthode du renforcement positif qu'on peut utiliser justement dans un entraînement. Oui, exactement. C'est une méthode d'entraînement qui devrait être vraiment... On en parle beaucoup, mais selon moi, on devrait en parler encore plus davantage parce que souvent, les gens se mélangent. Ils pensent que le renforcement positif, c'est juste une question de donner des bonbons, donner des gâteries à son chien. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, surtout avec un chien qui va être moins gourmand, qui sera moins joueur, qui ne voudra pas nécessairement jouer des caresses. Et on oublie que le renforcement positif, c'est basé vraiment sur le respect, la confiance, du dedans-donnant. C'est un travail d'équipe. On a un chien, c'est du travail d'équipe. Il me donne un comportement, c'est à moi en retour de dire que j'ai aimé qu'est-ce qu'il a fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui souligner qu'on a aimé ce qu'il a fait? Bien, premièrement, il faut se poser la question. Qu'est-ce que mon chien veut? Ça, on les observe pas beaucoup, mais ils nous le disent. Et souvent, de notre côté, on veut arrêter tout simplement le comportement. On veut que ça l'arrête sans prendre le temps aussi d'y apprendre. Il faut le faire. Un chien qu'on marche en laisse avec lui et qui sent beaucoup. L'odorat est très fort, on le sait, c'est très fort chez le chien. Lui demander de ne jamais sentir avec son nez, c'est comme te demander, Floralie, d'être sourd et aveugle. Tu vas avoir beaucoup de difficultés à t'orienter. Tu vas être capable, mais ça va être difficile. C'est la même chose pour le chien.
Donc, si mon chien est toujours en train de sentir au sol, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut comme motivation. Et moi, je veux que mon chien soit motivé. Je veux qu'il veuille travailler avec moi, que ce soit pas une tâche, que ça soit pas difficile. Donc, qu'est-ce que je peux demander au tout début? C'est de ne pas être exigeant. Moi, je veux pas être exigeant. Mes difficultés, là, il y en a presque pas, là. Et au tout début, moi, j'y demande de soit me regarder pendant 2 secondes. On va marcher, on va faire 2 pas. T'as pas senti au sol? J'y donne un mot. Il faut que je sois claire. Il ne parle pas notre langage. Il faut que je lui dise que là, il a le droit. Et lorsque c'est fini, l'activité, la récompense est terminée. Ça ne peut pas durer 5 minutes. Là, on peut utiliser un autre mot, le stop, pour que mon chien revienne avec moi. Il faut mettre un encadrement, il faut mettre des règles. C'est comme avec les enfants. Donc, tu mentionnes des mots clairs. Oui. Et tu as aussi apporté quelque chose. Oui, mon clicker, qui est un petit boîtier qui fait toujours le même son, toujours le même volume. C'est clair, c'est constant et il n'y a pas d'émotion. Parce que souvent, on va récompenser notre chien. Bon chien, bon chien. Bon. Et lui, qu'est-ce qu'il comprend? C'est l'émotion derrière le mot. C'est pas nécessairement le mot, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire bon chien. Mais ça, c'est mon bon chien. Et ça égale une gâterie qui va le faire saliver. Et souvent, j'aime utiliser des différentes gâteries pour vraiment l'associer à quelque chose de tellement positif. Ou si on n'a pas de clicker à la maison, on peut utiliser un mot qu'on n'utilise pas dans la vie de tous les jours, un mot comme « yes ». Et je vais l'associer à une gâterie. J'essaie toujours d'avoir le même timbre de voix pour ne pas mélanger non plus mon chien. Évidemment, si le chien est stressé, distrait par d'autres éléments de l'environnement, peut-être qu'il va être moins à l'écoute. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, certainement, il va être moins à l'écoute. Il est dans sa bulle, il vit ses émotions, il ne voudra pas de nourriture. Il est pas, il est comme juste plus présent, là. Il n'entend plus, il ne sent plus. Et souvent, une situation fréquente, les chiens sont stressés par la présence d'un autre chien dans la rue. Beaucoup vont devenir stressés, ils vont vouloir s'en aller de la situation, ils vont vouloir être pris dans les bras. Qu'est-ce que mon chien veut, encore une fois? Il faut que je me pose la question. Il veut s'en aller. Maintenant, je vais lui montrer comment il va réussir à s'en aller et je vais lui montrer comment faire face à la situation. Donc, je vais contre-conditionner mon chien. Je vais lui montrer que quand il y a une situation qui le stresse, à la place de prendre un comportement naturel de fuite, je veux que tu y fasses, Faire face à l'événement stressant. Que tu sois curieux, que tu avances un peu, que tu le regardes à la place de japper. Donc, je vais être patient. On va travailler à distance. On ne sera pas exigeant. On va vouloir des petites améliorations au tout début parce que si on en demande trop, on n'aura pas vraiment de résultats. Et si mon chien fait 1 pas, 2 pas et que j'ai une petite amélioration, j'ai un petit effort, on s'en va, on lui donne qu'est-ce qu'il veut. Les séances sont courtes pour ne pas épuiser non plus notre chien. On veut qu'il soit motivé. Ça finit sur une note positive, sur une réussite. On y va progressivement avec le chien, puis il ne faut pas trop solliciter tous ses sens en même temps. Oui, exactement. Pour qu'il soit concentré, pour qu'il puisse apprendre, là, on y va avec moins de distractions au tout début, pour qu'il soit plus avec nous, qu'il soit plus focus. Donc, on écoute notre chien, on y va progressivement. C'est un peu lui le maître aussi, hein? C'est un travail d'équipe. Merci beaucoup, Gabrielle. À bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine.